Alors, bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous parler de l'autonomie de la Thunder, du Altron Thunder. Euh, donc j'ai fait une balade de 30 km aujourd'hui. Je suis allé de à, Nîmes à Sommières, donc il y a 30 km de trajet, et je l'ai fait sur le mode P7 à 5, le P9 à 1, et j'étais en single moteur. Et, euh, et après, oui, j'avais activé le P6, donc j'étais avec le régulateur de vitesse. Donc, et j'ai pris la piste, la voie verte qu'il y a entre Caveyrac et Sommières. Et en arrivant à Sommières, au départ, j'étais à 67,2 volts. Et en arrivant à Sommières, j'étais à 64,3, je crois, 2 volts. En ayant parcouru 30 km. Donc, une fois arrivé à Sommières, donc j'ai fait demi-tour. Par contre, là, j'ai activé le dual moteur. Et pareil, j'ai activé le régulateur de vitesse. Par contre, là, du coup, en rentrant, pour rentrer, j'étais plus à 30 km/h, alors qu'au départ de Nîmes à Sommières, j'étais à 25 km/h avec le régulateur de vitesse. Et là, j'étais à 30 km/h. Et en rentrant, je précise il y avait pas de vent. La température était de 37 degrés aujourd'hui, et donc on est le 7 août 2020, et le vent, ils annonçaient du vent de 10 km/h sud-ouest. Donc voilà, je suis rentré à 30 km/h avec le régulateur de vitesse et deux moteurs. Après, je suis passé au magasin pour faire des petites courses, et j'avais mon sac un peu chargé. Donc il y avait du poids en plus. Et après, je suis rentré. Et par contre, entre Saint-Césaire et Kennedy, j'étais presque sur le mode 2, et j'étais presque à fond. Parce que j'étais sur le Kennedy, et là, il n'y avait pas de piste cyclable, donc j'étais à fond dessus, pour pas que je me fasse embêter par les voitures. Donc voilà, et je suis rentré, et donc en arrivant chez moi, donc j'ai contrôlé, je laissais la trottinette se reposer un peu, et j'ai rallumé, et voilà ce que je constate. Donc je constate que là, donc je suis passé de 67 volts à 60,9 volts, 71%, et au départ j'étais à 100%. Et donc je vais vous montrer le kilométrage que j'ai fait. Donc aller-retour Nîmes-Sommières, ça fait 59,9 km. Voilà. Et par contre, donc j'ai oublié de préciser que ma Thunder, c'est moi je l'ai démontée parce qu'elle a été volée. Je l'ai récupérée. J'ai fait des modifications dessus. J'ai changé pas des contrôleurs, des connecteurs. J'ai viré les anciens connecteurs qu'il y avait sur la Thunder, parce que déjà ils sont pourris, ils sont tout petits. Et en plus, on les trouve difficilement sur internet. Donc pour les changer, je vous dis pas la galère. S'il y a un connecteur qui casse, c'est presque impossible à trouver ces connecteurs. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé les connecteurs, et j'ai mis des XT150. Et franchement, depuis que je suis passé sur ces XT150, j'ai l'impression qu'elles roulent mieux qu'avant. Et que j'ai plus de pêche qu'avant, et moins de perte d'énergie, on dirait. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, par contre, j'ai vraiment revu le freinage sur ma Thunder, moi. Et là, j'ai des Magura
MT5E. Et par contre, ce que je dois vous dire aussi, c'est que il faut absolument que, je m'excuse pour les vibrations, hein, il faut absolument que vous régliez vos freins pour pas que le disque touche. Il doit pas toucher du tout, ni l'avant ni l'arrière, parce qu'après ça chauffe, ça frotte déjà et c'est désagréable et la trottinette elle va tout le temps, si le disque touche, elle va tout le temps être freinée en fait et c'est là où vous perdez de l'énergie si vous réglez pas bien vos freins et si vos disques sont voilés aussi. Ça c'est la pire chose qui soit sur une trottinette. Sincèrement, il faut jamais que les disques soient voilés. Essayez de les dévoiler. Faut pas que l'étrier touche le disque à aucun moment. Il faut que vous soyez, quand vous êtes en haut d'une pente par exemple, faut que vous puissiez mettre la trottinette en roue libre et qu'elle roule toute seule, sans que les freins la freinent, sans que vous freinez quoi. Et là franchement je suis vraiment très surpris par l'autonomie de ma Thunder. Je dirais que ouais, 59,9 ça fait 60 km, donc normalement si je continue à rouler là, normalement jusqu'à là je suis à 72%, ouais, si je descends jusqu'à 20%, 30-20%, je devrais faire le double, je dirais. Le double, donc le double, quand je dis le double de 59,9, donc 120 km, avec un vent de 10 km/h. Voilà, et donc et là ça ferait ouais, 120 km, donc ça ferait d'ici jusqu'à Nîmes, Nîmes, enfin de Nîmes jusqu'à Montpellier, aller-retour. Et ça, Nîmes-Montpellier, aller-retour, je l'ai fait en 2017 avec ma deuxième trottinette. Ma première trottinette, c'était une Xiaomi M365 que j'ai viré de suite parce que les amortisseurs, je vous dis pas, c'est inexistant, j'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être un vieux de 90 ans c'était pas possible, donc je l'ai viré. J'avais pris la Dual 32 Limited avec deux moteurs et puissance de 1600 et 3600 je crois de puissance maximum sur la Limited et la batterie 28 ampères heure. Et franchement j'ai fait Nîmes-Montpellier aller-retour avec. En roulant, pareil, comme avec la Thunder, en single et en économie max. Et j'ai été surpris aussi de l'autonomie de ces trottinettes. Voilà, donc si vous voulez la même autonomie que moi, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. De bien régler vos freins, changer les connecteurs ces connecteurs de merde là, ceux d'origine sur la Fender, et vous pouvez même mettre les XT 150. Franchement, moi, ils sont sur ma trottinette et j'ai aucun problème. Tout roule mieux qu'avant, j'ai l'impression en plus. Par contre, j'ai pas fait encore le changement de connecteur sur la batterie, parce que la batterie, à mon avis, elle est encore sur les anciens. Les anciens connecteurs, enfin les connecteurs d'origine. Je vais voir si je peux mettre les XT 150 dessus sur la batterie aussi. Parce que je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas des connecteurs. Donc là je vais en commander et je vais les mettre. Oui, j'ai oublié aussi. J'ai l'impression aussi sur la Thunder que j'ai acheté les roulements, comment ça s'appelle, les SKF. Ouais, SKF, et je les ai montés sur ma Limited, ma Dual 32 Limited que j'ai vendue.
Et franchement, elle roule mieux qu'avec les roulements d'origine là, de la Thunder, les roulements chinois là. Que, enfin, les roulements d'origine de la Thunder. J'ai l'impression que ouais, les SKF, ils sont de meilleure qualité. Je vais les monter aussi sur ma Thunder. euh, et, euh, et je verrai, peut-être que j'aurai une meilleure autonomie aussi. Avec, on verra. Et après, il y a les roulements céramiques aussi, mais ça, je vous en parle même pas. On gagnera en autonomie, mais c'est trop fragile. Donc, vu que les routes de Nîmes et aux alentours sont pourries, c'est même pas la peine. Si on met ça, il faut les changer tous les 1000 km, je crois. Donc, c'est pas la peine. Je resterai sur des SKF ou autres marques connues. Donc voilà,